Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de désir de grossesse, désir de bébé, l'envie de créer une cellule familiale. Il arrive un moment donné dans notre histoire où nous avons envie de passer un cap différent, différent de simplement je, et de passer à nous, à moi et ce petit bout. Ceci est possible, que l'on soit un couple homosexuel, hétérosexuel ou en solo. Voilà, chaque personne peut élever un enfant. Nous en avons tous la capacité. Après, il est vrai qu'il y a des cellules qui sont plus simples que d'autres. La cellule monoparentale peut être un petit peu plus lourde à vivre chaque jour. C'est vrai qu'il est agréable de pouvoir se reposer sur son conjoint de temps en temps pour pouvoir souffler un peu. Mais en même temps, des fois, dans la cellule monoparentale, on est très bien entouré. Il peut y avoir une famille très proche, des amis très proches qui peuvent nous épauler. Donc rien n'est impossible. Également, aujourd'hui, les progrès de la médecine, même si les progrès de la loi ne sont pas toujours en adéquation ou pleinement clairs dans ce sens-là, permettent à chaque couple d'avoir des enfants. Par contre, il reste un petit détail. Êtes-vous sûr de vouloir un enfant? Êtes-vous sûr de vouloir un enfant en étant seul? Êtes-vous sûr de vouloir un enfant avec votre conjoint? Est-ce la bonne personne? Si vous en venez à vouloir un enfant, c'est qu'il est temps de vous poser des questions essentielles à votre vie. Est-ce que vous avez dans votre couple les mêmes projets pour vos enfants? Projets d'éducation? Est-ce que vous êtes dans la même mouvance éducative? Est-ce que vous avez les mêmes principes, les mêmes valeurs? Parce qu'il peut être compliqué d'avoir un parent qui décide de donner une éducation très stricte et très autoritaire, et de l'autre côté, un parent qui laisse une éducation plus libre et plus autonome à son enfant. Et ça peut être source de conflit par la suite. Bien sûr, une fois que l'enfant est là, l'un ou l'autre des parents peut revoir sa position et les choses peuvent s'adapter. Mais en amont, il peut être bien de faire le point déjà pour éviter quelques petits différends par la suite. Ensuite, lorsque l'on est vraiment dans le projet d'avoir un enfant et que la machine est lancée, il y a pour certains couples des difficultés. Parfois, ça peut être long. Alors, on va tomber sur un médecin qui va nous dire « mais il faut vous déstresser, il faut vous détendre ». Oui, bien sûr, il faut se détendre, c'est facile à dire. Mais lorsqu'on a ce projet qui est très fort au fond de nous, que l'on a la pression de l'entourage, que l'on a des fois la pression de certaines personnes qui nous disent « oh mais moi je suis tombée enceinte tout de suite », des fois c'est encore plus stressant. Et ça peut être difficile dans ces cas-là, en effet, d'avoir un enfant puisque le corps manifeste un blocage. Il peut être intéressant dans ces cas-là d'être accompagné pour pouvoir faire le point. Faire le point déjà au niveau de son couple. Il arrive que deux personnes dans un couple aient très envie d'un enfant et finalement, ensemble, elles n'arrivent pas. Pourtant, médicalement, tout semble aller très bien, mais ensemble, elles n'y arrivent pas. Elles semblent s'aimer très fort, mais rien ne se concrétise. Des fois, il est temps à ce moment-là de se poser les bonnes questions, de remettre en question son couple. La séparation n'est pas forcément une solution, mais il y a peut-être des choses d'abord à aménager, à revoir, à questionner dans son couple. Et soi-même aussi, puisque un couple c'est moi, l'autre et nous. Donc finalement, il y a 3 positions à revoir. Ma position, celle de mon conjoint et notre position ensemble. Et des fois, il est intéressant de poser les questions, d'être accompagné par un thérapeute, par un psychologue, par voilà, une personne qui pourra être témoin de votre histoire et aussi vous guider, et une personne qui soit neutre. J'ai vu des couples des fois qui arrivaient, qui semblaient s'aimer vraiment très fort, et puis au fur et à mesure des choses se sont rendus compte qu'en fait non, ils avaient été là l'un pour l'autre à un moment donné, ils ont eu besoin l'un de l'autre, ils se sont guidés sur leur chemin, mais que finalement
pour la suite, il n'était plus juste pour eux de rester ensemble. Des gens qui se sont donc séparés d'une manière juste et sereine et qui par la suite se sont mis en couple et ont très rapidement eu des enfants. Voilà. Et d'autres qui n'arrivaient pas, en effet, qui semblaient pareil s'aimer très fortement et qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et petit à petit, à force de discussion, etc., à force de contact, voilà, en utilisant différents biais, on a réussi à mettre des mots sur des blessures anciennes qu'il y avait dans le couple et qui n'étaient pas résolues. Et qui finalement créaient un blocage, créaient des peurs sur l'avenir. Et ce sont ces peurs qui empêchaient petit bout de chou d'arriver. Donc voilà, tout n'est pas forcément perdu d'avance. Et tout n'est pas forcément compliqué. Ces petites étapes sont nécessaires et permettent en même temps de se construire et d'être plus à l'aise, plus serein par la suite. Et ce qui facilitera la vie avec l'arrivée d'un petit bout de chou. Parce que lui aussi, il va faire le ménage dans votre vie. Il va remettre des choses en question. Mais déjà, préparons son entrée en matière. Ensuite, pour les couples, il peut aussi s'agir, pour les couples homosexuels par exemple, de savoir lequel des deux va transmettre ses gènes à son enfant. Est-ce qu'il y en a un qui a très envie, l'autre qui n'a pas envie? Est-ce que les deux veulent? Lequel on fait passer en priorité? Il y a des questions à se poser et il faut être clair dessus. Il faut pouvoir être serein face à son choix. Après, il y a aussi l'aspect médicalisé, qui parfois peut être lourd, contraignant, pour l'un comme pour l'autre. Il y a certains aspects au niveau médical qui font que l'être humain semble ne plus être un être humain, mais simplement une machine à bébé. Et dans ces cas-là, c'est la même chose. Il peut être bon d'être accompagné par un thérapeute, par un acupuncteur, par un ostéopathe, n'importe, quelqu'un qui permette de vous maintenir en relation avec votre corps, qui vous laisse en pleine conscience de qui vous êtes et qui vous permet aussi de rester calme et serein face à ce chemin médical qui parfois peut être lourd et long. Et si cette sérénité s'installe, ce chemin médical peut en général se raccourcir et se bonifier, finir comme on le souhaite avec l'arrivée d'un bébé. Voilà. Ensuite, se pose la question aussi de l'adoption. Et l'adoption, cette question se pose finalement pour tout le monde. Pour les couples homosexuels, comme pour les couples hétérosexuels, ou comme les personnes monoparentales. Parfois, on a la possibilité médicale d'avoir un enfant, mais on sent que notre corps ne peut pas porter un enfant, ne peut pas accueillir. Que la grossesse est quelque chose qui est violent. Même chose, on peut se faire accompagner pour essayer de trouver une solution, pour faire en sorte que cette grossesse semble moins violente, moins difficile, moins pénible. Et auquel cas, réussir à avoir un enfant à soi, je m'exprime mal, qui porte nos gènes et de manière naturelle. Et puis sinon, ce n'est vraiment pas possible. Ça peut aussi s'expliquer par notre histoire familiale, l'envie de ne pas transmettre un schéma, une envie de couper dans l'arbre, couper cette branche qui, au niveau génétique, pose problème, crée des tensions, est toxique. Et finalement, la façon de couper cette branche est peut-être d'aller chercher une autre branche ailleurs et de la greffer dessus. Et peut-être que cette greffe va faire apparaître un autre arbre, enfin un arbre différent.
Et cette greffe, c'est l'adoption. Bien sûr, quand vous adoptez un enfant, vous ne connaissez pas son parcours génétique, vous ne connaissez pas son histoire familiale, enfin, ou très peu. C'est un risque à prendre, ou une chance à prendre. Voilà. Et l'adoption, en effet, il y a beaucoup de questions à se poser en amont. Est-ce que je suis prêt à aimer l'enfant d'un autre ? Est-ce que je suis prêt à aimer un enfant dont je ne connais pas l'histoire ? Comment je vais l'accompagner si je me sens rejetée ? Est-ce que j'ai la force d'accepter un enfant d'une autre culture ? Est-ce que... je ne sais pas. Il y a encore une infinité de questions qui peuvent nous passer par la tête. Et puis voilà, un enfant de quelle culture je souhaite adopter ? Est-ce que je souhaite adopter en France ? Est-ce que je souhaite adopter à l'étranger ? Il existe beaucoup d'enfants qui ont beaucoup besoin d'une famille. Et il peut être bon en effet de les adopter, ces petits bouts-là aussi. Ils ont besoin d'un papa et d'une maman pour les aimer. Et ils ont besoin de vous. Tous ces chemins semblent simples en amont. Et puis lorsque l'on se penche vraiment sur la question, on se rend compte qu'il y a en effet des questions à se poser. Des questions qui sont justes et des questions dont il n'y a pas à avoir honte. Et surtout, sachez que vous n'êtes pas les seuls à se poser ces questions. Même si dans le quotidien, on nous montre les choses d'une façon très simple et très facile. Vous voulez un bébé ? Eh bien écoutez, voilà, faites un bébé et puis c'est tout. Non, c'est pas tout. Et ce n'est pas aussi simple que ça en permanence. Donc, si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez être guidé sur ce chemin, n'hésitez pas. Il y a des gens autour de vous, quelle que soit la région où vous habitez, des thérapeutes, des ostéopathes, des acupuncteurs, des naturopathes, voilà, différents praticiens qui, parfois en plus des praticiens du système médical ou en amont de cette démarche médicale, peuvent vous aider et peuvent vous accompagner, peuvent vous permettre d'y voir plus clair sur ce choix. Qu'est-ce qu'il est bon d'avoir un petit bout auprès de soi, même si des fois c'est un peu fatigant, un petit peu difficile. Leur sourire et leur rire font oublier toute cette période en amont qui a été parfois pénible et douloureuse. Ça vaut le coup de se battre pour les avoir. Alors n'hésitez pas. Contactez quelqu'un, parlez, libérez-vous de vos questions. Je vous souhaite une bonne route, de belles découvertes et une belle avancée dans vos projets. À bientôt!